auto-exilé. Valsero s'est auto-exilé. Il a fait la prison avec les gens, non? Où sont les gens avec lesquels il a fait la prison? La plupart sont au Cameroun. Il est le seul qui a fui. Mais comment quelqu'un qui a fui la dictature vient accuser l'autre de fuyard? En quoi Valsero est-il différent de Issa Chiroma? Au moins, Issa Chiroma a la légitimité populaire. Le peuple a choisi Issa Chiroma. Valsero s'est autoproclamé. Il a quelle légitimité en dehors de vociférer ces conneries qui vocifèrent sur les réseaux sociaux là? Qu'est-ce qu'il a fait pour Kamto? En dehors de dire mon boss, le boss a dit que, le boss a dit que, qu'est-ce qu'il fait pour Kamto? Venir insulter les alliés de Kamto. Kamto n'est pas parti au deuil d'Anissé Ekane sous prétexte que c'est le gouvernement. Donc, Valsero a oublié ou bien ne connaît pas que Mamadou Mota est parti au deuil de Kava Yege Djibril. Il ne connaît pas. Il n'insulte pas aussi Mamadou Mota. Mais je ne comprends pas franchement ces gens. Vous vous rendez compte que ces gens nous ont entraînés dans quelque chose de terrible. Heureusement qu'un certain nombre d'entre nous avons été vigilants. Le MS n'a jamais travaillé pour le peuple. Laissez-moi le discours populiste. Là. Le MS, en réalité, avec ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que 2025, c'était l'occasion de faire tomber Paul Biya. Kamto lui-même a dit que les survivants, de quels survivants Kamto parlait? Donc c'est Issa Chiroma qui va venir aller prendre les armes au Cameroun. Si même Issa Chiroma va prendre les armes, il viendra dire à Valsero. Ils ont déjà vu ça où? Ils ont déjà vu ça où? Ils savent ce qui se passe en Gambie. Moi, je sors de la Gambie. Ils savent ce qui se passe en Gambie. Ils savent comment ça se passe. Ils savent comment sa vie en Gambie là est menacée tous les jours. Ils savent comment le régime a infiltré la Gambie aujourd'hui. Ils savent dans quelles conditions ils vivent. Eux-mêmes, ils sont en Europe, ils vivent encore mieux. Quand Toki est même au Cameroun là, il vit mieux. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous partez bien. Vous comprenez pourquoi moi je dis souvent aux gens que, et je répète encore plusieurs fois, malheureusement, les activistes qui sont sur la toile, c'est très malheureux. Hein, mais moi, c'est mon avis en fait, c'est mon avis en moi. Ils ont une façon de penser qui est tellement nulle. Tu te demandes même comment les gens... Je ne sais pas comment on fait pour suivre ce type de personnes. Je ne sais vraiment pas. C'est pour ça que je vous ai dit que, je vous répète encore une fois, l'histoire de base, tout ça là, moi, vous ne verrez jamais à l'intérieur des conneries comme ça. Moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que je vous dis, il y a une façon de faire, la manière dont ça fonctionne, c'est même de la folie déjà. De un, le gars dit que Valsero a fui le pays, papa Chiroma, et il n'est pas différent de Chiroma. C'est-à-dire que le gars met sur le même pied d'égalité Chiroma et Valsero. Il te met sur le même pied d'égalité Chiroma et Valsero. Je comprends encore qu'on parle de Chiroma Kamto. Oui, parce qu'on peut les mettre sur le même pied d'égalité. C'est deux leaders politiques qui ont voulu être présidents du Cameroun. Quand tu mets Valsero et Chiroma, c'est les mêmes personnes. Valsero, c'est un activiste qui se bat, qui est là pour porter la population, pour lever les foules. Son rôle. Valsero n'a jamais dit qu'il peut être président de la République. D'ailleurs, lui, il dit qu'il n'a pas le niveau d'être président de la République. Il pense que c'est trop fort pour lui. Mais il peut porter un leader. Valsero porte un leader. Il n'est pas là. Vous mettez sur le même pied d'égalité un leader qui a dit au Camerounais que je me battrai avec vous. Votez-moi. Je me battrai au soir du 12 octobre. Je me battrai avec vous. Pour que notre victoire ne soit pas volée. Vous le comparez avec un Valsero qui est un activiste qui a fait ses armes. Parce que Valsero, il a fait l'activiste au Cameroun. On a vu ses chansons. Il a fait la prison. Il a quand même fait ses armes. Même si aujourd'hui il n'est plus au Cameroun. Et que même il demande son passeport camerounais, on ne le donne même pas. Et vous mettez sur le même pied d'égalité Valsero avec Chiroma. Non, c'est pas le même pied d'égalité. Valsero n'a pas demandé le suffrage universel. Chiroma a demandé le suffrage universel. Donc déjà, vous ne pouvez pas mettre au même niveau les deux. Donc Chiroma doit être beaucoup plus élevé, plus fort que Valsero. Parce que lui, il a été porté par les Camerounais. Donc il a un devoir de pouvoir répondre à certains. Dit quoi? Si les Camerounais l'ont voté, il a le droit de se battre pour ces Camerounais-là. Valsero n'a pas été voté. Donc pour moi, d'abord mettre les deux sur le même piédestal, ça n'a aucun sens. De deux, il dit que Maurice Kamto n'a jamais voulu le changement au Cameroun. Mais c'est quand même bête. C'est quand même. Vous voyez comment les gens disent tout n'importe quoi. Vous voyez comment les gens disent. Vous voyez comment ça devient la folie. Ça devient la folie. Moi, dans mes vidéos, je vous dis que Chiroma, je n'accepte pas qu'il soit en Gambie, mais je vous dis clairement que je pense que Chiroma n'est pas du RDPC et que, au vu de tout ce que je vois, on voit clairement quand même que il est contre le RDPC. Mais le problème, c'est qu'en tant que Gambie, ça ne marche pas. Je ne veux pas vous dire cela que Chiroma est RDPC. Je l'ai envoyé. Pour l'instant, je n'ai pas d'information dessus. Et dans ce que je vois, dans ce que j'analyse, je me dis que non, Chiroma ne peut pas être le RDPC. Mais son approche n'est pas bonne. Est-ce que j'ai dit que Chiroma, c'était dans ma vidéo, dit que Chiroma était membre du RDPC?
Je fais attention à ce qu'il parle parce que je préfère avoir des preuves palpables. Il te dit que Maurice Kamto n'a jamais voulu le changement. Donc, tous les batailles de Maurice Kamto dans le vide. Le dit comme ça, ça veut dire que tout le travail politique d'un homme comme Maurice Kamto qui se bat et qu'on a vu prison, tout ça, vous me dites que Maurice Kamto ne voulait pas. Donc, vous voyez que c'est des. C'est pour ça que vous voyez que le Sénégalais va toujours les battre en fait. Parce que le Sénégalais déconstruit, il construit, il argumente, il déconstruit. Par rapport à eux qui bavardent, ils bavardent et ils disent tout et n'importe quoi. Et la chose qui m'a le plus choqué, il dit que Tiroma en Gambie est plus mal que Maurice Kamto au Cameroun. C'est-à-dire que pour lui, il dit, je suis parti en Gambie et j'ai pu constater que Tiroma en Gambie est plus mal, il dit plus mal que Maurice Kamto au Cameroun. Mais moi, la question que j'aimerais lui dire, enfin pas la question, ce que j'aimerais lui dire, c'est que mais, si Maurice Kamto va si mal en Gambie, mais pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas au Cameroun pour être bien comme Maurice Kamto? Pourquoi est-ce que Issa Bakary ne rentre pas au Cameroun pour être bien comme Maurice Kamto? Si lui pense que Tiroma en Gambie est moins bien que Kamto au Cameroun. Mais pourquoi Tiroma ne rentre pas au Cameroun? Pourquoi il reste en Gambie? Pourquoi il reste en Gambie? Pourquoi? Et moi je comprends pas, c'est que quand j'écoute ces gens-là, j'ai l'impression que pour eux, ils veulent un leader qui va créer une milice. Donc, parce que je vois bien, hein, pour eux, Maurice Kamto a dit clairement que moi, j'ai pas de milice. Moi, c'est les unes, c'est la paix. C'est clair comme le de roche. Et moi, je voulais discuter parce que moi, je ne pense pas au Cameroun, il peut y avoir changement d'élection dans la paix, dans les unes. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois ici, que le propos de Maurice Kamto qui parle ça, je ne suis pas d'accord avec lui dessus. Mais en aucun cas, je vais raconter les bêtises. Donc, si je ne suis pas sa logique et que je ne suis pas avec lui, je n'ai qu'à créer ma milice à côté. Pourquoi, à un moment donné, toujours en train de tirer sur Maurice Kamto? Maurice Kamto vous a dit qu'il n'a pas de milice. Donc, si vous, Calibo, si toi tu veux une milice, mon frère, crée ta milice. Et même, et ce qui est malheureux, ce qui est même bizarre, c'est que même les propres leaders qui soutiennent Issa Bakary a dit que il y aura un changement au Cameroun, pas par les armes. On va prier, on va se battre, mais pas par les armes. Le peuple va se lever, il n'y aura pas les armes, on ne prendra pas les armes. Même Thiro Maladi. Et finalement, tu te rends compte que, mais qu'est-ce qu'il veut? Si même Thiro vous dit qu'il ne veut pas une révolution par les armes, vous voulez que c'est Maurice Kamto qui prend les armes? Moi, je ne comprends plus. Moi, je ne comprends plus. Et quand vous dites que ces gens-là nous perdent, c'est ça qu'ils veulent qu'ils nous perdent en fait. Ils nous perdent parce qu'on ne comprend plus leur logique. On ne comprend plus leur logique. Là, c'est quoi? C'est que Maurice Kamto au Cameroun se bat pour Tiroma. Quand Tiroma lui m'a dit qu'on ne prend pas les armes, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qui même, il se bat sur quoi? Quelle est la logique? Quelle est la construction? Et c'est pour ça que vous allez voir que le Sénégalais aura toujours raison sur eux. Parce que lui, il a un débat constructif. Il a un débat argument. Il argumente. Il dit des choses réelles. Moi, quand je l'écoute ce qu'il dit. Et c'est le problème qu'on voit, qu'on a tout le monde sur la table comme ça qui veut parler. Il y a des personnes qui observent le cerveau et qui essaient de construire quelque chose. Il y a des personnes qui viennent dire, raconter des choses, bavarder, et même, tu sais plus où ils sont. Ils sont plus clairs parce que quand tu veux un débat clair, regardez un gâteau. Dès que le Sénégalais, on a l'impression qu'il prend un peu du côté de Maurice Kamto. Et même pas trop parce qu'avec le Sénégalais s'en fout un peu. Parce qu'il observe la scène politique, il se rend compte que Maurice Kamto est le seul. Et c'est pour ça qu'il parle de Maurice Kamto. Parce qu'il y avait un autre leader, il aurait parlé. Maintenant, M. Ngatou dit que non. Il a reçu 1,1 million, il est payé. Donc, comme il est payé par les corps dans les Kamto ou rien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez un peu. Donc, vous voyez comment, à chaque fois, ils ne sont même plus capables de mettre un argumentaire pour répondre aux Sénégalais. C'est pour ça que le Sénégalais va tous les battre, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être clair comme l'eau de roche. Moi, quand je vous parle de Tiroma, je vous dis pourquoi je pense que Tiroma n'a pas la bonne approche. Moi, j'explique clairement aux choses. Je vous dis clairement que voilà ce que je pense. Et voilà ce que je dis. C'est qu'à un moment donné, Tiroma, en étant en Gambie, ça ne va pas. Je ne suis pas là pour dire que je suis contre Tiroma. Je vous dis, moi, j'espère qu'il revient au Cameroun pour que son combat soit plus fort. Et c'est ça la raison. Voilà la vérité. Mais ces gens-ci, quand ils débattent sur les plateaux, sur les panels, ils disent tout n'importe quoi. Tu ne les suis plus. Tu ne comprends plus rien. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je me pose toujours la question. Qu'est-ce que ces activistes sont derrière Tiroma? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Je vous dis toujours une vérité. Hein. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce que ces gens-là veulent réellement. Et ils veulent que Maurice Kamto se combat en premier. Mais Maurice Kamto n'a pas remporté une élection, malheureusement. Maurice Kamto n'a pas remporté une élection. Pourquoi vous demandez à Maurice Kamto de se battre alors que Tiroma, lui qui a remporté l'élection en Gambie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme si quelqu'un qui est là, il gagne l'élection, il me demande d'aller se battre à sa place. Je ne comprends pas. Où est la logique? Même la logique cognitive, c'est où la logique? Moi, je ne comprends pas. Et je vous dis, c'est un débat que je parle à mon cerveau. Où est la logique de un? Je ne comprends pas. Ça, c'est Tiroma qui devait même être devant avant qu'on dise que mon Kamto doit suivre. Mais si Kamto dit que mon Tiroma est quand même devant, Kamto doit suivre. Mais vous voulez que Kamto se bat alors que lui n'est pas là. De un. De deux, quand on parle de révolution, vous parlez de révolution, vous parlez de président élu, les armes, machin. Qui va faire la révolution? C'est le peuple camerounais qui doit faire la révolution. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que le peuple camerounais aujourd'hui est en cours avec Tiroma? Je pense que on a déjà fait une vidéo dessus où vous expliquez que Tiroma n'a pas un électorat au Cameroun.
Ce qu'il a eu là, c'est parce que Maurice Kamto n'était pas là. Il a profité de la population, il a profité du fait que le peuple camerounais voulait un changement au Cameroun. Mais est-ce qu'il a construit un électorat au Cameroun? Est-ce que Tiroma a construit un électorat au Cameroun? Mais c'est quand même bizarre que vous parlez des gens, on a l'impression que c'est. On parle de manière constructive, mais les gens sont des fous. Tiroma n'a pas un électorat. Il aurait pu profiter de l'engouement de la présidentielle pour se faire un électorat, pour se faire vraiment des gens. Mais il a quitté le Cameroun. Et on se rend compte donc que l'électorat, chacun est reparti où il était avant. C'est la vérité. Et donc, la révolution citoyenne qui doit se faire avec le peuple, ce peuple-là n'est pas pour Tiroma, parce que ce peuple-là a voté Tiroma par défaut. Et donc, du coup, ça fait qu'à un moment donné, il n'a pas un électorat fort au Cameroun. D'ailleurs, quand tu vois les images des casseroles, que ce soit Sandy Boston ou bien de Michel Gatou, je rends compte que ces images-là, c'est que dans le fief électoral de Tiroma, au nord. Et qu'à Douala, à Yaoundé, dans les grandes villes où vous voyez, on tape les casseroles. C'est d'où dans notre fief électoral. Et c'est logique. Donc, vous savez que c'est son électorat qui tape les casseroles. Et c'est difficile de faire comprendre que c'est l'électorat de Tiroma qui tape les casseroles. Les autres électorats des grandes villes ne tapent pas les casseroles parce que Tiroma n'était pas vraiment le leader. Et aujourd'hui, il vient te parler, après il dit, Tiroma en Gambie va plus mal. Mais Tiroma peut se battre. Tiroma est le vainqueur. Tout le monde le sait. Tout le Camerounais savent que Tiroma est vainqueur, mais les Camerounais demandent à Tiroma de venir se battre avec eux et non d'être de loin. Et maintenant, les gars te mélangent un Valsero avec Tiroma. Comme si Valsero et Tiroma étaient au même niveau. Moi, je ne comprends pas. Comme si Valsero avait demandé le suffrage universel, alors qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait, Valsero, avant de fuir. Parce qu'il avait demandé le suffrage universel avant de fuir. Lui m'a tiré sur lui, mais c'est pas ce qu'il a fait, le Valsero. Valsero suit un leader. Actuellement, lui, il suit Maurice Kamto. Comme demi peut se retourner. Et donc, je vous dis à un moment donné, c'est pour ça que je dis que ça me pose un problème, ces gens-là. C'est que tu peux pas construire quelque chose de logique avec eux. C'est ça la vérité. Je vois les gens qui me disent que Maurice Kamto aurait pu faire une coalition. Mais Maurice Kamto n'était même pas candidat à l'élection présidentielle où vous demandez une coalition. Vous voulez qu'il fasse quoi? Maurice Kamto, vous demandez à Maurice Kamto de se noyer d'un candidat, alors que eux, les candidats, eux sont incapables de se faire une coalition. Vous voulez quoi? Vous voulez que Maurice Kamto soit quoi? Moi, je comprends pas. Et je vous ai dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on manque de leaders au Cameroun. Malheureusement, c'est la vérité, c'est qu'on manque de leaders. Le seul leader au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et je vous dis, moi, ça me pose problème. Moi, ça me pose problème. C'est malheureux qu'on en arrive là. Qu'il n'y a pas un autre jeune au Cameroun qui peut prendre une tête à Maurice Kamto. C'est malheureux. Ça aurait été bien pour moi de parler d'un autre leader jeune qui peut dépasser le Maurice Kamto. Moi, je serais content. En me disant que voilà un jeune qui peut dépasser Maurice Kamto. On va aller là-bas. Il y a Valé Bessala qui est bien. Aujourd'hui, Valé Bessala, s'il monte, on va le projeter. Mais arrêtez à un moment donné de penser que les gens sont comme Maurice Kamto. C'est parce qu'actuellement, là où on parle, Maurice Kamto est le seul qu'on voit. C'est le seul qui a un électorat au Cameroun. C'est le seul qui a un électorat. C'est le seul. Même Kabal Libi, où Maurice Kamto n'était pas là, est passé de 6% en 2018 à 3%. Il a même perdu en électorat. Il l'a perdu en termes de pouvoir électif. C'est la vérité. C'est un fait. C'est là. Ça montre que le peuple camerounais ne le suit pas. C'est une vérité. Tiroma, c'est parce que c'était le moment de arrêter. Les débats, des plateaux, des panels, ils parlent à un moment donné. C'est pour ça que notre frère sénégalais, il va toujours les dépasser tous. Parce que lui, il est dans la construction, dans l'argumentation, dans la déconstruction. Il n'est pas dans le bavardage, dans le verbiage des Camerounais. Ah non, on l'a acheté. Ah non, on l'a volé. Ah non, il a payé. Excusez-nous avec vous. Camerounais, essayez un peu de débat. Quand vous débattez, vous voyez un peu. Essayez un peu de construire vos débats. Vous voyez un peu. Ça nous plaira un peu. Essayez de construire vos débats. Vous voyez un peu. Arrêtez de mettre nos débats où vous êtes là en train de bavarder. Ça nous fatigue à un moment donné. Construisez vos débats. Soutenez les Soro, dites ce que vous voulez réellement. Si vous voulez que Tiroma soit vainqueur, dites clairement ce que vous voulez. Bon, Tiroma a regardé son président, comment on fait? Quel est votre avis? Quel est votre argumentaire? Arrêtez de parler de Maurice Kamto, s'il vous plaît. Tiroma est vainqueur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Tiroma a fait? Est-ce que moi, vous pouvez penser, Tiroma penser aussi comment pour le pouvoir sans parler de Maurice Kamto? Au moins, là, on aura compris que au moins Maurice Kamto, c'est quoi à un moment donné? C'est quoi? Je comprends plus rien. Ça nous perd même seulement. Ça nous perd seulement. On avance pas avec ça. Ça nous perd. Donc j'espère vraiment qu'à un moment donné, ils vont construire les vrais débats et qu'on pourra parler des vraies choses. J'espère vraiment.